Bonjour à les tous. poulettes. Bonjour à tous, bonjour. Vous avez Ici, le bonjour des poulettes. Hein. ouais. Ici c'est JP. Et Manou du jardin de Manou. Alors, aujourd'hui on est à l'extérieur encore, dans le jardin. Et on aimerait vous parler de la formation de ce jardin. D'ailleurs, pourquoi faire un jardin, faire un parc? Comment ça a pu se faire, se développer? C'est intéressant parce qu'en 24 ans, en 24 ans, ça fait déjà 24 ans. Ouais, 24 ans. Alors autrefois ici, c'était une ancienne ferme, la ferme de mes parents, de mes grands-parents. Et donc la ferme de mon enfance. Et quand on a décidé de revenir en 97, donc en 1996. Parce que 1887, on ne pensait pas encore à nous, quelque part, je pense. Eh bien, on s'est dit, ce grand terrain, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y faire, hein? Alors, il y avait dans ce grand terrain une maison, forcément d'habitation, des bâtiments, une première cour, parce que c'était l'entrée de la ferme, une deuxième cour où vous allez pouvoir voir des meules de grains qui étaient entreposées en attendant la batteuse. Hein. Et autrefois, ça fonctionnait comme ça en 1950, 1960, et même avant. Hein. Et puis, au fond, il y avait tout un grand verger planté de pommiers à cidre. Hein, parce que c'est comme toute ferme, on faisait son cidre. Et puis même... Son calvados. Oui, voilà. Et même son calvados. C'était vraiment le pays d'Auch, hein, en fait. Et puis, de chaque côté, c'était comment dire, un terrain tout en longueur. Tout en longueur. Et de chaque côté, il y avait, d'un côté, du côté droit, vous le voyez, il y avait un très très vieux mur. Oui, un mur en pierre plate qui fait pratiquement 150 mètres de long sur 2 mètres 50 de hauteur. Oui. Voilà. Autrefois, c'était de l'autre côté, c'était une ferme médiévale, hein, mais il y a très longtemps de ça. Hein. Oui, dans le passé, il devait y avoir une seigneurie installée sur ce terrain à côté. Oui. Voilà. Et alors... Et ces terrains tout en longueur, d'autant que je sache, c'est ce qu'on appelle des terrains en DEL, D-E-2-L-E. Oui. Voilà. La maison du côté de la voie de circulation et à l'arrière tout un terrain en longueur. Notre terrain fait pratiquement presque 200 mètres de long sur 40 à 50 mètres de large. Oui. Et donc ce vieux mur, il y a une particularité dans notre secteur, c'est qu'il y a plein de souterrains. Oui, mais on n'y peut plus y aller parce que il s'est un peu éboulé. Hein. Et donc cette propriété à côté, de l'autre côté du mur, il y avait une entrée d'un souterrain qui reliait cette seigneurie, on peut supposer, jusqu'au village de Thiéville, à 3 km d'ici à peu près, à vol d'oiseau, dans laquelle se trouvait, d'après certains indices sur les murs, une ancienne commanderie de Templiers. Et ce tunnel, ensuite, bifurquait soit vers l'abbaye Sainte-Barbe, une abbaye augustinienne sur Mésidon, soit vers Saint-Pierre-sur-Dive et une abbaye cistercienne, bénédictine, voilà. Et on a fait des spectacles hein, sur ces deux abbayes. Sur ces deux abbayes, d'ailleurs sur Saint-Pierre-sur-Dive, l'abbaye a fêté en 2011 le millénaire de sa création, voilà, par une grande tante de Guillaume le Conquérant. Voilà. Bien, alors on revient au jardin. Alors en 1996, on se dit bien, qu'est-ce qu'on va faire? L'herbe était haute au mois de juin, hein. Vraiment on pouvait faire son foin. Alors, le foin a été fait par un ami cultivateur qui est venu faucher et qui a bottelé pour nous débarrasser de cette herbe. Oui. Et puis tout de suite après, eh bien, il s'est imposé une chose importante, c'est l'achat d'un tracteur, d'une tondeuse portée, donc ce que j'appelle mon tracteur. Hein, c'est ça. Voilà. Et alors l'avantage à l'époque quand j'ai eu ce tracteur, c'est que je pouvais tondre en ligne droite. Je faisais des lignes droites, demi-tour au bout, revenir, ainsi de suite. C'était un plaisir. C'était reposant. Monotone. Non, pas tellement. Si. Et puis, depuis que madame a eu l'idée de faire un parc dans ce beau terrain, maintenant mon rêve, voyez-vous, c'est d'avoir un tracteur à conduite assistée
parce que j'arrête pas de tourner autour des plates-bandes. Bref. Alors donc, là on a réfléchi et puis on s'est dit bien, puisqu'on va revenir habiter en 1997, donc un an plus tard, ici, ça serait bien de faire quelque chose d'agréable pour nous, quoi. On travaillait encore à l'époque. Et donc, eh bien, oui, Oui, on est là. oui, on est là. La poulette qui réclame. Et donc, eh bien, je suis allée chez la pépiniériste célèbre, qui commençait à être célèbre à Cambremer, oui. à Cambremer, les plus beaux jardins du Pays d'Auge. Eh bien, elle commençait, elle aussi, en 1996, à former son jardin, son parc qui se visite. Alors nous, on a 7500 mètres carrés et elle a 4 hectares, je crois. Voilà, oui, c'est ça. C'est vraiment de toute beauté aussi, et puis plein d'idées, ça m'a donné plein d'idées, et puis elle est tout à fait charmante, Madame Nop, et elle m'a dit, parce que je lui ai exposé mon problème, et elle m'a dit, écoutez, faites-moi un dessin, et puis je vais vous aider, à vous dire qu'est-ce que vous pourriez planter. Bien sûr, j'ai acheté chez elle, hein, bien sûr, au départ. Et donc on a commencé par aménager la première cour et la deuxième cour. Je voulais une allée de rosiers, je voulais des grands arbres, hein, je voulais casser cette grande ligne droite, malheureusement. Hein. Eh oui. Et puis voilà, donc petit à petit, on va vous mettre quelques petites photos. Petit à petit, eh bien, on va voir que ça prenait forme. Hein. C'était petit, hein, c'était pas très grand, mais quand même, c'est arrivé. Et puis au fil des années, chaque année, j'ai agrandi. Elle a rajouté des ronds-points. Des croisements, des courbes, des chambres. Et là, je crois que je suis arrivée à peu près. Hein, je suis arrivée à peu près au bout. Je sais pas, avec toi, je crains le pire. Voilà, bon, donc 24 ans de formation de jardin, Voilà. et alors on vous parlera pourquoi maintenant ils se visitent. Hein. Alors, on vous dit à dans 2 jours, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.